Et à la une de l'actualité, le mouvement de grève des routiers se poursuit. Un nouveau centre logistique a été bloqué, c'était tôt ce matin. Les manifestants alsaciens sont arrivés tôt ce matin aux abords du centre de distribution Lidl à Ensheim. Ils ont bloqué l'accès des camions de livraison sur le site. Après le blocage du péage de Schwindratzheim hier, les routiers montrent leur détermination face au patronat. Ils réclament des garanties d'augmentation de salaire. Kiminé s'est rendu sur place. Réaction du secrétaire général du syndicat des transports du Bas-Rhin. Aujourd'hui, pourquoi on est là? Tout simplement parce que le syndicat patronal a envisagé de nous rencontrer pour une négociation le 26 et 27. Seulement, moi, je considère que aujourd'hui, on n'a pas de communiqué officiel qui nous donne réellement une date de négociation. Et le fait de nous avoir proposé deux dates et que c'est pas officiel, pour moi, c'est reculer pour mieux sauter. Concrètement, on manifeste toujours le même objectif, c'est-à-dire obtenir une augmentation de 5% des salaires des routiers, des coefficients, et donc ce fameux 13e mois pour tous, y compris les 5 jours de carence au lieu de 3. Et les chauffeurs routiers ont appris dans l'après-midi la tenue d'une nouvelle commission paritaire le 26 mars prochain à Paris pour ouvrir les négociations. Leur mouvement est donc suspendu jusqu'à cette date. Autre mobilisation, celle des retraités. Ils se sont rassemblés ce matin à Strasbourg. Ils considèrent qu'ils ne font pas partie des priorités en matière de politique. Ils sont en colère et déterminés à ne pas laisser la situation se dégrader davantage. 10% des retraités vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Revalorisation des pensions, prise en charge de la perte d'autonomie, protection sociale pour tous, autant de sujets sur lesquels ils réclament des garanties. Plusieurs dizaines de retraités se sont donc rassemblés ce matin à Strasbourg pour faire entendre leur voix. On écoute le secrétaire général de l'Union syndicale des retraités. Les retraités, on voit leurs revenus, être bloqués depuis avril 2013. Il fut un temps où tous les ans, il y avait une revalorisation qui était calculée sur la base de l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, c'est bloqué. Les services publics, qui sont des aides fondamentales, essentielles pour les retraités, sont en train de disparaître, ou tout au moins d'être amenuis par des restrictions budgétaires, tant de la part des communes que de la part des collectivités locales ou en général. Il y a 10% des retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a 10% des retraités qui n'ont pas cotisé. Ils ont cotisé, mais les retraites sont tirées par le bas, sont tirées vers le bas. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer de cette manière-là. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est essentiellement qu'il y ait une nouvelle réflexion autour des retraites. Ce que l'on peut réclamer, c'est tout simplement qu'on aille vers le progrès. On ne refuse pas la réforme pour la réforme, on refuse les contre-réformes régressives. Le volet prévention tabac du projet de loi de santé est entré aujourd'hui en examen. Des mesures, vous allez voir, qui inquiètent les buralistes. La ministre de la Santé l'a annoncé hier, les paquets neutres devraient arriver dans les bureaux de tabac mi-2016. Un amendement concernant une nouvelle hausse de prix devrait également être déposé. Les buralistes dénoncent une politique de santé qui ne fait qu'accroître les marchés parallèles et la contrebande, notamment en Alsace, où les prix à la frontière font craindre une nouvelle baisse des ventes. Qu'en pensent les buralistes de la région? Émilie Jaffrat a interrogé le responsable syndical. On l'écoute. C'est quelque chose qui est stigmatisant autant pour nos clients fumeurs adultes responsables que pour nous, parce que ça va dénaturer nos commerces et notre manière de travailler, parce que comme dit tous les paquets identiques, vous imaginez que c'est pas évident de travailler pour nous, pour distinguer un paquet par rapport à un autre. Après, il y a le problème des prix, parce qu'on sait très bien que Marie-Jo Touraine, elle a encore annoncé hier sur BFM TV qu'elle continuera à augmenter les prix du tabac. Alors c'est vrai que par rapport à tout ça, on se dit, mais si on était comme l'Australie, et ce que j'aimerais pas de répéter, si on met la France au milieu de l'Atlantique avec un paquet à 20 € et un paquet neutre, ça ne me dérange pas. Mais on est entouré de pays, on a des frontières belges, luxembourgeoises, allemandes, helvétiques, italiennes et espagnoles, et de l'autre côté, il n'y a pas les mêmes réglementations en termes de packaging qu'en termes de fiscalité. Donc on est les dindons de la farce dans tout ça. Et en plus, on a un réseau, le nôtre, qui est spécifique, qui est un réseau monopolistique pour lequel on travaille pour l'État, alors que les autres, ils ont un système de distribution, même en grande surface. Lancement de la semaine des alternatives aux pesticides en Alsace, au programme 10 jours de sensibilisation au risque de pollution.
Et une campagne qui s'adresse à la fois au grand public, aux collectivités et aux agriculteurs. La France est le premier consommateur de pesticides en Europe. Spectacles pédagogiques, conférences ou ateliers, différentes animations seront proposées sur tout le territoire. L'objectif, encourager les visiteurs à remplacer les pesticides par d'autres produits naturels. Les mentalités avancent, mais de nombreux efforts restent à faire. Explication de Christine Guilloni au micro de Delphine Klingler. La semaine des alternatives aux pesticides, c'est une semaine de sensibilisation de tous les publics utilisateurs de produits phytosanitaires. Donc on sensibilise aussi bien les professionnels agricoles, viticoles, que les communes qui sont aussi amenées à utiliser des pesticides et que les particuliers. Globalement, on est toujours sur les mêmes quantités de produits phytosanitaires utilisés en France. En revanche, nous, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une sensibilité différente des publics utilisateurs. Les gens font de plus en plus attention et essayent d'y avoir de moins en moins recours quand même si dans les chiffres, on ne le voit pas encore. C'est bien sûr encore nécessaire, justement, rien que lorsqu'on voit l'évolution des consommations et qu'on voit que ça continue à être beaucoup utilisé, notamment dans le monde des particuliers, ça petit à petit, il va falloir complètement réduire, voire complètement supprimer ces produits. Normalement, en 2020 ou 2022, les particuliers n'auront plus le droit d'utiliser de produits phytosanitaires. Et pour clore ce journal, retour sur la météorite dans Tomimag. Était-ce vraiment une météorite? En tout cas, selon le site Tomimag, la Lorraine dément avoir tiré un missile nucléaire dimanche soir dans le ciel alsacien. En répression, le col de la Schlourte et le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines auraient été fermés, toujours selon le site. En tout cas, bravo à Tomimag, on a adoré et bien ri ici à Alsace 20. Voilà, très fort. On passe à la météo et on parlera après des adolescents et des addictions aussi des adolescents. C'est parti. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Oblinger, l'engagement qualité. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Cette semaine, c'est la dernière ligne droite avant le printemps et ça se sent. En effet, on retrouvera du soleil sur toute l'Alsace. Malgré tout, quelques nuages seront présents à l'est du Rhin. Les températures seront légèrement en hausse. Comptez une minimale de 2 degrés sur toute l'Alsace et la maximale sera sur la pointe nord de l'Alsace à Lembach ainsi qu'à Sarre-Union. L'après-midi, le soleil reste notre invité de marque en Alsace. Également dans le nord du Bade-Wurtemberg, malgré tout, les nuages seront encore une fois présents dans le sud-est de la région. Les températures semblent trop belles pour être vraies et pourtant il fera bel et bien 18 degrés sur toute l'Alsace. La minimale régionale sera de 15 degrés à Bâle. Jeudi, le soleil sera encore une fois présent dans le ciel alsacien. Les températures moyennes seront de 16 degrés pour le Bas-Rhin ainsi que le Bade-Wurtemberg. Comptez 15 degrés dans le Haut-Rhin et 14 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 18 mars 2015. Nous fêterons les Cyrils. Le soleil se lèvera à 6h37 pour aller se coucher à 18h40. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.